dans l'économie de la connaissance ou l'économie de l'information, il y a 3 niveaux d'information. Le premier niveau d'information, ce sont des informations blanches. Des informations qui coûtent moins cher. Que tu détiens ou tu ne détiens pas ces informations, ça ne change pas ta vie. Tu restes la même personne. Un exemple, va acheter un journal qui coûte 100 francs, tu vas lire toutes les informations qui sont dedans. Si tu détiens même toutes ces informations, ça ne change pas ta vie. La seule chose que ça va t'apporter, tu as beaucoup de chances de devenir syndicaliste. Parce que tu vas tout le temps être là à contredire parce que les journaux sont là. Non, Macky Sall, non, Abdoulaye Wade. C'est-à-dire que tout le temps dans les journaux, on dit des choses qui n'ont pas marché. Ou des choses qui auraient pu être faites de cette manière, mais dont ça n'a pas été fait comme ça. La plupart des journaux, c'est des journaux contradictoires. Voilà pourquoi ça coûte 100 francs. Ça n'a pas de valeur. Parce que quand tu lis ou tu lis pas, finalement, là, tu risques même de devenir un joueur de mots fléchés. Elle dit que, voilà, tu trouves une passion qui ne change pas du tout ta vie. Les informations gratuites, les informations blanches, les informations moins chères, c'est de dire aujourd'hui qu'il y aura un match ce soir, c'est Barcelone qui va jouer contre Real de Madrid, connaître le nom de tous les footballeurs avec leurs copines. Pogba, sa copine, c'est une Irlandaise. Sadio Mané, sa copine, c'est une Anglaise. Ça là, ça change rien. Ça, c'est des informations blanches. Tu détiens ces informations, personne n'est prêt à te donner de l'argent pour que tu lui donnes ces informations. C'est des informations blanches. Moi, aujourd'hui, ça me dit quoi que on me dit qu'il y a une artiste sénégalaise qui se marie le soir et puis on te montre les photos du mariage qui s'est passé. Toi, ça change quoi dans ta vie? Si tu connais ou tu ne connais pas ça, est-ce que ça t'arrange? Est-ce que c'est vraiment pertinent que tu saches que tel artiste-là va à Dubaï? Ah, tel vient... Non. Est-ce que ça, c'est des informations blanches? On dit Fatou, tant, s'affiche enfin avec son mari. Et puis, les gens ils partagent ça sur statut, WhatsApp, ah non, Ces informations-là, vraiment, moi, je ne sais pas, si tu me dis même de te donner 25 francs pour que tu me donnes ces informations, je ne vais pas te donner ces 25 francs parce que ce sont des informations blanches, moins chères, accessibles à tout le monde. Il y a un deuxième niveau d'information qu'on appelle l'information grise. Cette information-là, c'est jamais gratuit. Parce que ce que vous devez savoir, en fonction du niveau d'information qui est utile, le prix est différent. Vous partez dans une école. Là, ça encore, c'est une autre phase de l'intelligence économique. Les écoles également, on va voir si ça participe à une autre forme d'intelligence économique. On va voir. Mais si vous partez dans une école qui coûte 5 000 francs par année, et puis vous venez, vous vous formez dans une autre école qui te prend 5 000 francs par heure, vous n'allez pas apprendre la même chose. Une école qui coûte presque pas, l'enseignant lui-même, il vient comme il veut, c'est école publique. Lui, là-bas, on donne des informations blanches. Finalement, l'année, on finit par le programme. Même si on fait le programme, c'est on brosse, on passe. On n'entre pas dans les détails, l'élève ne comprend rien. Pendant 9 ans, lui, il est seulement content parce qu'il a payé que 5 000 francs pour une année. Mais il ne voit pas sa vie. Un an, il a pris de plus. Hein. Il dit que là, il ne fait que vieillir, mais lui, il voit seulement comme il paye moins cher. Nous, on fait des formations de 3 mois de 500 000 I. En 3 mois. Mais ce qu'on donne pendant les 3 mois là, quelqu'un qui saisit bien, ça peut changer ta vie. Parce qu'en 3 mois, on te donne des informations qu'il faut. 500 000 ailleurs, tu peux même faire CP1 jusqu'à terminale. Tu calcules tout, ça ne fait pas 500 000. Pourquoi? Parce que ce deuxième niveau d'information qui coûte un peu plus cher, ce sont des informations grises. Ce sont des informations, quand tu as ça, ça peut changer ta vie. Aujourd'hui, tu viens de me dire que tu as appris qu'il y a quelqu'un qui vient de découvrir le remède de coronavirus. Je dis, tu es sûr? Tu dis que tu es sûr. La première personne qui aura besoin de toi, c'est qui? C'est même peut-être le ministre de ton pays. C'est-à-dire que si toi, tu dis que non, aujourd'hui, tu as découvert médicament de coronavirus, c'est une information que tu as. En fonction de l'information que tu détiens,
ta valeur augmente. Si tu as des infos, aujourd'hui, vraiment, tu vas convaincre quel homme politique ou bien qui que si toi, tu as découvert médicaments de tuberculose, des choses, l'information où tout le monde a déjà. Ça n'a pas de valeur. Mais l'information grise, c'est cette information rare, très chère et parfois même inaccessible. Et je vais vous dire, ça c'est le niveau le plus élevé. Là, on entre maintenant dans l'information noire, l'espionnage. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Tu as l'argent, tu n'as pas, quelle que soit la somme d'argent que tu as, tu ne peux pas avoir ça. Si ce n'est pas dans un mafia, dans un réseau, tu ne peux pas avoir ça. L'information noire, on arrive au niveau de l'espionnage. Ces genres d'informations où on prend des agents secrets pour avoir ça. Dans beaucoup de pays, les policiers ne sont pas en tenue maintenant. Ils ne sont pas en tenue. Tu causes avec quelqu'un, tu es en train de causer avec un policier. Il est là en espionnage. On lui paye cher. Eux là, ils sont payés plus cher que ceux qui sont dans les ronds-points. Ça, on entre maintenant dans l'information noire. On dit que non, il y a des gens qui viennent fabriquer des faux billets. On va prendre même 5 policiers, on leur donne tous les mois 2 millions. On dit allez-y, restez là-bas, on vous loue des appartements. Vous restez là-bas 5 mois. C'est juste pour connaître le milieu là. Ça, c'est de l'information noire. Le gars, il va rester là-bas pendant 5 mois. C'est l'État qui paye. Mais il est là en espionnage. Moi, j'ai un ami qui est policier au Burkina Faso. Il suit également beaucoup mes vidéos. Quand je suis arrivé, il est même à l'aéroport. Quand je suis arrivé, c'est lui qui a vraiment, je suis arrivé, c'était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que Justin, on lui payait même des hôtels pour venir dormir dans certains hôtels pour analyser les diplomates qui venaient dans ces hôtels-là. Tu peux dormir dans cet hôtel-là, ton voisin qui est à côté de toi là. Lui, c'est l'État, un État qui a payé pour suivre un diplomate. Ou bien pour suivre un vendeur, un dealer de drogue. Pour l'étudier. Le gars, il sort là où il part, il le laisse partir. Il vient à la réception. Après, il sort sa carte de policier. Écoute, je suis policier. Ce monsieur-là, il est là pourquoi? Ainsi de suite. On prend les informations. C'est pas pour rien. Si vous partez dans un hôtel, on demande d'abord votre carte d'identité. Si vous partez pour dormir dans un hôtel, on demande votre pièce d'identité. Un policier va passer après vous. Vous ne savez pas. Vous êtes parti. Mais un policier risque de partir. Bon, ce n'est pas tout le temps. Mais il y a beaucoup de chances parce qu'ils sont là. À Dubaï, dans toutes les réceptions, tu vois des gars avec des vestes, avec mallettes. Là. Ils ne font rien là-bas. En train d'espionner tous les gens qui passent. Tu passes, on vient après. Ok. Le monsieur qui vient de partir là, je peux voir sa pièce d'identité. Il te montre d'abord. Il sort sa carte. Il te montre qu'il est un agent de l'État. Il est en train de faire son travail. Maintenant, il montre, ok, c'est un Sénégalais. Ok, bon, les Sénégalais, bon, eux, c'est pas grave. Ok. Mais si c'est un Nigérian, c'est pas eux qui ont fait faux bien les dernières fois là. Elle dit que là, maintenant, on dit que d'accord, on commence à te suivre. Parce que il y a une géostratégie même au niveau des ambassades. On sait des pays qui commettent plus de dégâts. On connaît des pays, eux vraiment c'est des gars simples, eux ils ne vont pas venir ici faire ça. Il a dit qu'il y a une cartographie même des personnes qu'on connaît comme ça. Ceux-là on les connaît parce qu'ils vendent des drogues. Ceux-là généralement ainsi de suite et ainsi de suite. Et on suit des gens comme ça. Dans les hôtels il y a spécialement un renseignement pour ça. Mais ça c'est de l'information noire. Et ça c'est une affaire d'État. C'est l'État. Parce que des gens peuvent s'infiltrer et détruire votre État.